Si je vous demande de me donner, parmi les disciples de Jésus, lequel a votre préférence, ou peut-être celui que vous connaissez le plus. Je pense que, je n'ai pas fait d'études statistiques, mais un grand nombre d'entre nous, spontanément, pourra dire Pierre, l'apôtre Pierre, c'est celui qu'on connaît bien, qu'on aime bien. Et pour ma part, moi j'aime bien l'apôtre Pierre, parce que c'est un homme qui nous ressemble un petit peu. Il est issu du peuple, c'est un homme simple, il était pêcheur, c'était son métier. C'est pas un érudit, un docteur de la loi, quelqu'un de très important, reconnu comme une autorité. Non, il est vraiment issu du peuple, un homme simple. Et un homme simple avec ses défauts, avec ses qualités et avec ses erreurs aussi. Et donc on se dit, quelque part il nous ressemble. Et cet homme-là, malgré sa simplicité, malgré ses défauts, d'ailleurs ça va être le sujet de notre échange ce matin, puisqu'il a douté de Jésus, il a même renié Jésus, c'est ce dont on va parler. Malgré ça, il a eu un ministère absolument exceptionnel. Il a été, on peut dire, le père fondateur de l'Église. Jésus a bâti son Église sur lui. Et donc ce matin, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu ce qui a pu se passer dans sa vie. On va voir qu'il est donc tombé bas, vraiment très 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 bas, puisqu'il est allé jusqu'à renier Jésus, et que malgré ça, Jésus a agi dans sa vie pour qu'il puisse entrer pleinement dans son ministère. Et bien sûr, on va essayer d'en tirer quelques enseignements pour nous-mêmes. Alors je vous propose une lecture dans la Bible, mais je suis désolé, vous n'allez pas pouvoir suivre dans vos Bibles. Je vous rassure, je n'ai pas réécrit la Bible ni interprété, mais j'ai pris une petite liberté. C'est que souvent, la même histoire nous est racontée en différents endroits dans la Bible. Et donc, j'ai rassemblé dans un même texte ce moment où Pierre renie Jésus, puisque dans chaque évangile, il y a des petits détails, des petites informations qui nous sont données, qu'on ne retrouve pas dans chaque évangile, mais qui nous permettent donc, quand on les regroupe, d'avoir une meilleure compréhension, je pense, de ce qui a pu se passer à ce moment-là. Et donc, Steve va afficher le texte. Voilà, c'est assez gros. Donc, lorsqu'on a une petite pastille bleue, on est dans Luc 22, ça sera d'ailleurs la trame principale. Donc, si vous voulez quand même suivre dans vos Bibles, vous pouvez lire dans Luc 22. Lorsque vous verrez une petite pastille violette ou rose, on est dans Jean 18. Une pastille verte, on est dans Matthieu 26. Et une pastille grise, nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Et donc, on commence notre lecture au verset 31 de Luc 22. Et donc Jésus est avec ses disciples et il célèbre le repas, la Pâque. C'est la dernière Pâque que Jésus prend avec ses disciples, avant sa crucifixion. Donc c'est un moment fort où il leur partage son ministère. Et il s'adresse à Pierre qui s'appelle aussi Simon. Donc verset 31. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Après le repas, Jésus et ses disciples sont dans le jardin de Gethsémanée. Donc là, je raccourcis un peu l'histoire et nous allons au verset 49 de Luc 22. Et là, Jésus est avec ses disciples, donc dans le jardin, et une troupe guidée par Judas arrive pour se saisir de Jésus. Voilà ce qui se passe. Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles cela doit se passer ainsi ? Puis il toucha l'oreille de cet homme
et le guérit. À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus vous emparer de moi, avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Donc Jésus est arrêté à ce moment-là et amené par cette troupe. Et on arrive au moment important de notre échange. Donc au verset 54. Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Et il s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Peu après, un autre le vit et dit, « Toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme, « Je n'en fais pas partie. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura. Comment cette situation est possible ? Comment un homme aussi engagé, aussi déterminé, qui était aussi proche de Jésus, comment cela est possible qu'il puisse renier son maître, celui pour lequel il a tout abandonné ? Ça nous paraît vraiment incompréhensible. Ce que je voudrais voir, c'est quel est le sentiment qui animait Pierre au moment où il a renié Jésus. Le texte ne nous dit pas précisément dans quel état d'esprit il était au moment quand il est dans la cour, avec les soldats, avec Jésus. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans sa tête pour qu'il renie Jésus. On pourrait penser qu'il était animé par la peur, qu'il a eu peur subitement. Moi, je vais vous donner mon sentiment, là, je vous donne mon sentiment personnel. Je ne pense pas que ce soit la peur qui ait amené Pierre à renier Jésus. Alors vous me direz, ça ne changera pas grand-chose. Pierre a vraiment renié Jésus. Je ne cherche pas à détourner cela ou à même l'excuser. Mais je pense que si on comprend ce qui s'est passé dans le cœur de Pierre à ce moment-là, on comprendra mieux comment Jésus a pu agir en lui. Qu'est-ce qu'il a pu transformer dans le cœur de Pierre. Alors pourquoi n'aurait-il pas eu peur, Pierre ? On a lu que quelques moments avant de se retrouver dans cette cour, ils étaient dans le jardin de Gethsémané, et il y a une troupe qui arrive, et qui est-ce qui se précipite ? Il a une épée sur lui. Qui est-ce qui n'hésite pas, qui va se jeter sur le premier venu, qui coupe une oreille ? C'est Pierre. C'est donc un homme vraiment courageux. Ce n'est pas un homme qui est pris par la peur, et ça serait donc le même qui, quelques instants après, serait dans une peur panique. Je ne crois pas, ça ne lui ressemble pas. Et s'il a peur aussi, pourquoi se jeter dans la gueule du loup ? On a lu que les autres disciples s'étaient enfuis. Lui, non, il va précisément là où il y a le danger, là où il y a des soldats, des hommes qui en veulent à Jésus et donc à tous ceux qui l'accompagnent. Lui, il va là au contact. Et puis s'il avait eu peur, il n'aurait probablement pas été aussi convaincant. Quand on a peur et qu'on ment en plus, je pense qu'on a une attitude où on bafouille et les gens, nos interlocuteurs, se rendent bien compte que ce qu'on raconte, c'est pas la vérité. Mais non, lui, il est très déterminé et je pense même que la peur, elle était avec ses interlocuteurs. On a lu, il a juré, il s'est mis hors de lui et il ne s'est rien passé pour lui. Il n'a pas été inquiété, il n'a pas été molesté, il n'a pas été rejeté,
rien ne s'est passé, donc il a été très très convaincant. Il y a une chose qui est aussi très 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 surprenante, qu'on a du mal à comprendre. Je ne sais pas vous, mais vous auriez été avec Jésus, comme moi c'est ce que je me dis pour moi. Jésus m'aurait dit, dans quelques heures, tu vas me renier. J'aurais été assez attentif. Et au premier reniement, bon, j'aurais peut-être renié une fois, mais je me serais dit, oh là, non, je suis en train de renier Jésus, je suis en train de faire ce qu'il m'a dit que j'allais faire. Non, je vais pas le faire, j'aurais été très très attentif. Et Pierre, non, lui, pas du tout. Il fonce tête baissée dans l'erreur. Il ne réfléchit pas. C'est donc à ce moment-là, je pense qu'il était dans un moment où il déraisonnait complètement. Il n'était plus lucide. Et mon interprétation, elle est que à ce moment-là, Pierre cherchait à dissimuler son identité. Il n'avait pas conscience qu'il reniait Jésus, mais il cherchait pour lui-même à dissimuler qui il était. Alors pourquoi ? Je pense que, en fait, Pierre n'avait pas vraiment compris encore à ce moment-là, au moment où il est dans la cour, que ce que lui a dit Jésus un peu plus tôt. C'est-à-dire que celui qui combat par l'épée mourra par l'épée. Et peut-être était-il là encore dans cette attitude de vouloir mener une action. On a lu qu'il était là, il voulait voir ce qui allait se passer. Et donc il n'a pas compris, il n'a pas encore saisi ce que Jésus a dit dans le jardin de Gethsémanée. Et bien qu'il ait fréquenté Jésus pendant 3 ans et qu'il avait tout quitté pour lui, en réalité il ne comprenait pas ce que Jésus, en tant que Messie, était venu faire sur terre. Bien sûr, plutôt on ne l'a pas lu, mais Jésus pose la question à ses disciples, il leur dit « Mais qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre le premier dit « Mais tu es le Messie !» Mais seulement, ce Messie qui vient se donner, mourir sur la croix, je pense que Pierre ne l'avait pas intégré. Il ne l'avait pas accepté. Et en venant à Jérusalem, et on a eu il y a quelques semaines Mathieu, un jeune pasteur, qui nous a dit cela, et je suis assez en accord avec lui, peut-être que les disciples, et Pierre en premier, avaient comme idée que Jésus allait prendre le pouvoir. Il allait balayer ses ennemis. Et Pierre, il n'avait qu'une épée, et il s'est dit, mais je suis avec le Messie qui est capable de multiplier les pains, les poissons, à plus forte raison va-t-il multiplier nos épées, et allons-nous pouvoir avoir la victoire. Mais ce n'est pas ça le message de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus lui dit au début du texte, quelque chose d'assez surprenant, « Lorsque tu seras revenu à moi ». Il y a certaines traductions qui disent « Lorsque tu seras converti », encore plus fort. Et « Lorsque tu seras venu à moi », ça veut dire qu'au moment où Jésus parle à ses disciples, au moment de la Pâque, Jésus sait très bien que Pierre, il n'a pas tout compris du message de Jésus et de qui est Jésus. Je crois donc que dans cette cour, au moment où Pierre renie Jésus, ce n'est pas tellement son engagement auprès de Jésus, ni son amour pour lui, parce que il est là, il est présent quand même. Les autres se sont enfuis, lui il est là, il est au contact de Jésus. Je pense que ce qu'il renie à ce moment-là, c'est le message et le ministère de Jésus. Alors il se passe une chose assez extraordinaire dans ce moment de tension, dans cette cour. Jésus croise le regard de Pierre. Alors, j'arrive ici à croiser le regard de tout le monde, mais déjà pour les personnes au fond, ça commence à être un peu difficile. Je pense qu'au-delà de 30-40 mètres, on peut voir qu'on se voit, mais de là, croiser le regard de quelqu'un, il faut quand même être proche de lui. Et si Jésus croise le regard de Pierre, c'est bien que Pierre, dans ce moment-là, est proche de Jésus. Il est au contact. Et donc, par ce regard, d'une manière instantanée, au moment où Pierre a donc renié 3 fois Jésus, Pierre prend conscience du mauvais chemin sur lequel il est engagé. Et par ce regard, Jésus fait passer un message à Pierre. Il lui montre combien il est déçu de son attitude. Et il transperce le cœur de Pierre. À noter aussi que Jésus savait très bien ce qu'il allait lui arriver.
il savait très bien que la prochaine étape de ce moment douloureux, c'était la crucifixion. Et je crois que quand on est face à sa propre mort, je pense que c'est un moment où, et ça c'est compréhensible, où on peut se renfermer sur soi-même et vivre ce moment fort pour soi-même. Et on serait en droit de trouver cela normal pour Jésus aussi, qu'il soit attentif à ce qu'il vit lui-même. Mais pas du tout. Dans ce moment de tension, pour lui-même, Jésus a un regard pour Pierre. Il est attentif à ce que vit Pierre, à ce que fait Pierre, à ce que dit Pierre. Et il le regarde. Et je crois que dans ce simple regard, dans ce moment d'instantanéité, de présence avec Jésus, Pierre est profondément transformé. Bien sûr que cet épisode est douloureux pour lui. Et cet épisode va changer sa vie. Il va pouvoir entrer pleinement dans le ministère pour lequel il est appelé. Je crois vraiment qu'à ce moment-là, Pierre réalise qu'il est vraiment sur une mauvaise voie, qu'il ne se comporte pas comme Jésus voudrait qu'il se comporte, qu'il n'a pas accepté que le Messie, Jésus le Messie, donne sa vie. Et à ce moment-là, il en prend conscience. Peut-être, on peut supposer que sans ce reniement, finalement, et sans le message, la leçon qu'il en a tirée, peut-être aurait-il continué à agir à sa manière à lui. Comme dit le proverbe ou le dicton, on apprend de ses erreurs. C'est tellement vrai. Je pense qu'on peut beaucoup ici à en témoigner. Moi, pour ma part, professionnellement, combien de fois je me suis trompé, combien de fois j'ai fait des erreurs, ou même dans ma vie. Mais normalement, on ne les refait pas deux fois. Bien, Pierre, cette fois-ci, il a reçu une vraie leçon. Je vous propose maintenant une autre lecture dans la Bible. Alors cette fois-ci, on va lire vraiment le texte tel qu'il est. Je ne vais pas le triturer, le texte. On va lire dans l'évangile de Jean au chapitre 21. Donc nous sommes à un moment où Jésus a été crucifié et il est ressuscité, gloire à Dieu. Et il est apparu à ses disciples, déjà, à 2 reprises. Et donc, les disciples sont partis pour pêcher, c'était leur métier à certains, et puis ils devaient forcément, j'imagine, avoir faim, et donc ils sont allés pêcher. Seulement, ils ne pêchent rien. Et ils sont à quelques mètres de la rive, et il y a un homme qui vient sur la rive, et qui s'adresse à eux, et qui leur dit « Petits enfants », c'est d'ailleurs étonnant cette manière de parler, ou « Mes enfants, vous ne pêchez rien, mettez le filet de l'autre côté ». Et donc c'est ce qu'ils font, ils écoutent cet homme, ils lancent leur filet de l'autre côté du bateau, et là, ils font une pêche miraculeuse. Ils tirent un filet plein de poissons. Et là, ils se rendent compte que c'est le Seigneur qui vient à leur rencontre. Et vous pourrez le lire, parce qu'on ne va pas lire tout cela dans Jean 21, mais Pierre, il est là, il est dans une posture où il est en train de travailler, donc il doit faire chaud, il est dévêtu. Donc dans la Bible, on peut lire qu'il s'habille rapidement, il met sa ceinture, il se précipite dans l'eau, il court, on l'imagine courir dans l'eau. Il est tellement heureux de voir Jésus, il s'approche de Jésus, et là il y a déjà un feu, il y a quelques poissons qui grillent, et Jésus leur dit venez apporter d'autres poissons, on va partager un bon moment ensemble. Et donc je vous propose une lecture à partir du verset 14, et on va voir l'échange qu'il y a eu entre Pierre et Jésus. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la 3e fois, « As-tu de l'amour pour moi » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. »
en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit « Suis-moi ». Jésus pose donc 3 fois cette question à Pierre. « M'aimes-tu » Déjà, cette situation, elle nous interpelle. Il faut bien imaginer, donc il s'est passé quelques jours, Pierre a renié Jésus. C'est quand même grave, on peut le dire. Et malgré cela, Pierre, je ne sais pas, moi je serais Pierre, j'aurais renié le maître il y a quelques jours, comme on dit vulgairement, je ne la ramènerais pas, je resterais un peu en retrait, je ne serais pas là à me précipiter, à venir près de lui, et j'attendrais peut-être qu'il m'appelle, qu'il veuille bien me faire un signe, mais je resterai humble, je m'humilierais, ou peut-être même que je n'oserais pas aller vers le maître. Mais lui, non. Lui, il ne se comporte pas ainsi. Il va au contact du maître. Étonnant. On pourrait aussi s'attendre à ce que Jésus, ça serait légitime, lui dise « Écoute, Pierre, tu m'as renié il y a quelques jours. Je suis désolé, mais tu n'es plus digne de me servir. Tu n'es plus digne de t'approcher de moi. C'est trop grave ce que tu as fait. Recule-toi. » Et rien de tout cela ne se passe. Aucun des deux ne se comporte comme on pourrait s'attendre. Ça veut donc dire quoi ? Bien, Jésus, il était dans la cour, bien sûr, et lorsque Pierre l'a renié, et il a vu le regard de Pierre. Il sait très bien ce qui s'est passé dans le cœur de Pierre à ce moment-là. Il sait très bien que Pierre n'est plus le même homme et qu'il a changé. Et Jésus, bien évidemment, a pardonné à Pierre. Donc de la part de Jésus, il y a ça, cet acte, cette preuve d'amour envers Pierre qui lui dit « Je t'accueille près de moi, je t'ai pardonné ». Et de la part de Pierre, il sait très bien qu'il est pardonné par Jésus et qu'il est en droit de s'approcher de lui, qu'il n'y a pas de problème. Tout est pardonné. C'est vraiment un moment chaleureux. Je ressens moi comme vraiment un moment où ils étaient très proches l'un de l'autre. Il y avait une vraie amitié, une vraie cohésion l'un avec l'autre. Et ce moment du reniement, il est oublié. Ou peut-être pas. On va voir dans les 3 questions. Jésus pose donc 3 fois la question. « M'aimes-tu » Bien sûr, Pierre répond « Oui, je t'aime. » D'ailleurs, Jésus, il est un petit peu, j'allais dire un peu gonflé, si vous me permettez l'expression, mais comment peut-il douter de l'amour de Pierre ? Bien sûr, Pierre l'a renié, ça c'est ok, on l'a vu, mais s'il y a bien quelqu'un dont on ne peut pas douter de l'amour pour Jésus, c'est bien Pierre. C'est quand même lui. Bon, il a eu tort, mais il s'est quand même précipité sur la troupe. Il n'a pas hésité. Il a dit à Jésus, je suis prêt à mourir pour toi. Et il l'a fait, il l'a prouvé. Et il a tout abandonné pour Jésus. Comment Jésus peut-il douter de l'amour de Pierre ? C'est quand même... Enfin. Mais je pense que derrière cette question qui est simple, m'aimes-tu ? Mais en réalité, elle est peut-être un peu plus profonde que ça. Et Jésus, il insiste 3 fois, c'est parce qu'il veut que Pierre comprenne bien quel est le sens de cette question, qui n'est pas simplement « Est-ce que tu m'aimes ? Oui, je t'aime. » Et on passe à autre chose. Non. La question, elle est aussi de lui dire à Pierre « Mais aimes-tu qui je suis vraiment ? Et comment je veux, moi, agir ? As-tu compris ce que j'attends de toi ? Et es-tu prêt à aimer cet engagement et à le faire selon ma méthode et non pas selon ta méthode ?» Et à ce moment-là, dans ces 3 questions, à nouveau, Jésus transperce le cœur de Pierre. Dans la cour, il l'avait transpercé par son regard. Là, par sa parole, par ces 3 questions, il transperce le cœur de Pierre. Il veut que Pierre comprenne tout le sens de ce que veut dire aimer Jésus. Alors, à la première question, Pierre répond spontanément presque. « Eh oui, je t'aime, tu sais que je t'aime. » On l'a dit, oui, on sait que j'ai... Deuxième question, oui, je t'aime, il n'y a pas de doute. Et puis, il y a une 3e question. Et là, on a lu que Pierre est attristé. À mon avis,
il a dû avoir un petit peu peur. Et il s'est dit finalement, est-ce que le Seigneur a vraiment passé l'éponge ? Là, il s'est dit 3 fois la question m'est posée, 3 fois j'ai renié. Les deux sont tellement en lien, un lien évident. Pierre, là, rentre en lui-même, je pense. Et si on regarde bien la réponse qu'il fait, qui est différente, avec des légères différences, mais quand même, il commence par dire « Seigneur, tu sais toutes choses ». À ce moment-là, il proclame vraiment la gloire. Qui est Jésus ? Et on sent vraiment qu'il est dans un état d'abandon total. Il ne raisonne plus par lui-même, mais il est totalement dépendant de Jésus. Il est totalement dans l'unité avec ce que veut son maître. Et je crois qu'à ce moment-là, il est enfin prêt à entrer dans ce ministère que Jésus a préparé pour lui. Et le ministère, on le connaît, puisque Jésus, à chaque réponse de Pierre, quand il lui dit « oui, je t'aime », il lui dit « paie mes brebis ». Et donc on sait que Pierre a été appelé à un ministère d'apôtre. Et donc, on a fait là le lien avec le début du texte qu'on a lu, où Jésus dit à Pierre « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Bien voilà, la boucle est bouclée. Pierre, à ce moment-là, est vraiment revenu à Jésus. Il est affermi dans sa foi et il est prêt à affermir ses frères, c'est-à-dire à servir l'Église et à diriger l'Église. En réalité, je crois que la foi de Pierre n'a jamais défailli dans ces moments-là, même lors de son reniement. C'est juste qu'il n'avait pas compris et intégré le message de Jésus et ce que aimer Jésus veut vraiment dire. Sans ces 2 épisodes-là, je crois donc que Pierre n'aurait pas été probablement l'apôtre qu'il a été. Il aurait continué à agir suivant sa propre manière à lui, sa propre méthode. Et en étant transpercé par Jésus, à la fois par son regard et par sa parole, il a pu entrer dans son ministère avec les sentiments de Jésus et avec la méthode de Jésus. Et à la fin de ces 2 épisodes, on a dit, Pierre est revenu à Jésus. Il est passé au-delà du simple stade de fréquenter Jésus, de le connaître comme ami, comme Messie, mais il a accepté vraiment le ministère de Jésus. Il est prêt donc à entrer dans son ministère, à affermir ses frères. Ce n'est plus du tout ni le même homme, ni le même serviteur. Alors de cette histoire, de ce partage, il y a bien sûr des leçons à tirer pour nous-mêmes. Elles peuvent être nombreuses et tout à l'heure on a chanté « Viens Saint-Esprit » et je pensais à ça en chantant, je dis « Seigneur, par ton esprit, tu nous parles ». Bien sûr qu'on aimerait avoir Jésus près de nous et on a pu cette proximité physique comme Pierre l'a eu, où il a pu voir vraiment le regard de Jésus, être transpercé et entendre sa parole, mais par le Saint-Esprit. Jésus nous parle, Jésus nous regarde. Et le premier enseignement que je vous propose, que je vais vous proposer 2 enseignements, et donc mais laisser le Saint-Esprit peut-être agir dans vos cœurs et vous parler selon votre propre relation avec Jésus. Mais le premier point que je vous propose, c'est que, bien sûr, oui, Pierre a renié Jésus, c'est indéniable, il a fait une erreur, une faute, on l'a dit. Mais au moment où il l'a faite, il était tout près de Jésus. Restons dans toutes les circonstances de nos vies à proximité de Jésus. Les autres disciples s'étaient enfuis. Et parfois, on peut avoir peur, on peut s'enfuir si on a eu un comportement qui n'est pas digne de Jésus ou qu'on a eu un reniement, une défaillance. On s'enfuit, on se dit j'ai peur, je ne suis pas digne. Non, soyons comme Pierre. Restons en toutes circonstances de nos vies, quoi que nous fassions, quelles que soient nos erreurs, quels que soient nos reniements, nos renoncements, nos défaillances. Si nous restons à proximité de Jésus, eh bien il sera là pour venir transpercer nos cœurs par son regard, par sa parole. Voilà, restons vraiment toujours proches de lui, en toutes circonstances.
Et on pourra faire un peu comme Pierre, qui s'est jeté du bateau et qui s'est précipité, totalement libéré de son poids, sûr d'être aimé par son maître et qui vient se jeter dans les bras de Jésus. Le deuxième enseignement que je vous propose, on a vu que Pierre a dit à Jésus qu'il était prêt à mourir pour lui. C'est bien, il l'a prouvé. On peut dire, waouh, c'est impressionnant ça, prêt à mourir pour Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Jésus lui demandait. Ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait que Pierre lui laisse vraiment la première place, et Jésus voulait agir à sa manière dans la vie de Pierre. Et peut-être sommes-nous comme Pierre, est-ce qu'on se reconnaît en lui, dans ce fait qu'on aime vraiment Jésus? On l'aime vraiment d'un amour débordant. On est prêt à tout donner, à tout abandonner, à donner notre vie pour Jésus. Et c'est respectable, c'est honorable. Mais peut-être est-ce que nous n'agissons pas comme Jésus le voudrait. Peut-être est-ce que dans certaines circonstances, nous agissons à notre manière. Ce qui fait que c'est peut-être un point bloquant qui ne nous permet pas d'entrer pleinement dans le ministère auquel nous sommes appelés. Et je voudrais vraiment vous inviter ce matin à vous laisser vraiment interpeller par le Saint-Esprit. Est-ce que je suis vraiment sur une bonne voie, Seigneur? Ah oui, je t'aime. Oui, je suis prêt à te servir. Oui, je suis prêt à tout abandonner. Mais le Seigneur nous pose la question ce matin. M'aimes-tu? Et je vous propose, pour finir, une petite prière que j'ai rédigée. Et je vous propose de vous recueillir. Et je vais la lire tout simplement. Et si vous voulez la faire vôtre, cette prière, vous pouvez la répéter dans votre cœur. Seigneur, montre-moi par ton regard qui me transperce si je suis sur une mauvaise voie, si je me conduis comme toi tu le voudrais, ou si je fais les choses à ma manière. Seigneur, viens me parler pour que je comprenne ce que signifie t'aimer. Amen.